Coco. Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour, chers Papouas, bonjour, chères Papouaises. C'est avec un plaisir renouvelé qu'on se retrouve pour cette nouvelle semaine de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous m'avez reconnu, moi aussi je vous ai reconnu. Nous sommes ensemble, nous sommes collés et plus rien ne va nous séparer. C'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. Voilà. Bonjour à l'incontestable reine du béret, Karina Stein. Genre, Pitié, le lundi là, c'est trop compliqué pour toi, faut laisser. Faut laisser. The Queen of Béret. Oh yeah. C'est-à-dire, même quand c'est dur, On est dessus. on est dessus. Ça va bien, Karina? Ça va. Oh, t'es trop bien habillée. Merci. Vas-y, mets-toi debout, je vais essayer de voir un peu. Et tu... Yalala. Il n'y a pas de voix, pitié de ma voix. Ça va bien? Ça va. Ça a été le week-end? Oui, tout doucement, tu connais, non? D'accord. Repos, église, tu vois. Sortir un peu avec la famille, manger quelque chose tranquillement. Et tout. Et tout. D'accord. Et là, tu as dormi chez toi? Chez moi, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ah, d'accord. Monsieur le Premier ministre de la Papouasie aux zones Afrique, Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, est absent. Il est hors du pays, hors de la Papouasie. Donc, c'est avec Madame la gouverneure de Béret City que nous allons dépaporiser, n'est-ce pas, cette première session de la semaine. Ozone, tu prends soin de toi et puis j'ai besoin de papo croustillant. Alors, Karina, je suis tombé sur une publication hier, une publication d'un internaute qui dit DJ Loé, quand il a fini de chanter, réveillez-vous, oh. Il a pris un coussin pour aller dormir ou bien. Bon. Je crois pas. Il a envie de rentrer à la maison pour aller pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, on était ici. Tu étais là. Les papas étaient là. Oui. Tout le monde était calé. Oui. DJ Léo dit que... Oui. Il a dit que... Oui. Les gens dorment. Oui. Les chanteurs du coupé décalé dorment. Oui. Maintenant, on s'aperçoit que lui-même, il est dans le coma. Mais Léo n'est pas dans le coma. Léo même n'est pas dans cette vie même là que nous vivons. Léo vit quelque part. Il est dans la peau d'un autre. Mais c'est ça. Dans une autre vie, il est peut-être, je sais pas, jardinier ou instituteur. Parce que le sommeil est profond. Enfin, il est... Ouais, mais est-ce qu'il n'est pas en train de se préparer? Mais c'est ça, là, ces préparations, les autres faisaient aussi, là. Ces préparations, la préparation a duré. Bon. Bonjour, Tentich. Tentich, est-ce qu'on peut écouter ce que Léo nous a dit quand il était sur ce plateau ici? Tentich. Faut donner un nom et te dire qui dort. Il te dit son vrai nom. Bon, c'était Safarel. Safarel. Bon boulot. Parce que l'enfant, il se bat. Hein. Ariel Il se Chéné. bat depuis. Ariel Chéné, je ne sais pas quel moment, qu'est-ce qu'il traverse en ce moment, mais Ariel Chéné, ça ne va pas. DiCaprio, Frankie DiCaprio. Ariel Chéné n'est pas concentré. Frankie DiCaprio se bat. Il bat. court. D'accord. Il se Mix. bat. Il court. Mix. Talent pur, mais trop classe pour le couper de calais. Serge Beno. Serge Beno, bon boulot. Parce qu'il travaille pour le couper décalé. Serge Beno travaille pour le coupé décalé. Arrête chez nous tout à l'heure, tu as dit, tu vois, les musiques qu'il fait maintenant, c'est pas du coupé décalé. Donc lui est en train de fuir le coupé décalé. Serge Beno travaille pour le coupé décalé. Safarel travaille pour le coupé décalé. Ramsès Tikaya. Petit là aussi, c'est bas. D'accord. Voilà. Et Karina Steele. Mais à quoi? Peut-être tu vas parler Si ça va. Pourquoi tu aimes ça, Simon? Elle. Karina Steele, oui. Mais Elle doit aussi. Non, elle doit très mal. Elle doit trop penser. Elle doit penser parce que. En fait, elle est pas sur le lit. Et Jaline Clean. C'est là. Elle est couchée même pas dans la place là-bas. En fait, elle est sur le sable. Elle est sur le sable même. Vous savez qu'elle rêve. Non, elle n'est pas là-bas. Elle a croisé ses pieds sur le cocotier. Donc, c'était l'expert DJ Léo qui était en train de nous dire, il y a 2 ans là, hein, il était sur ce plateau ici, il nous disait qui dormait, qui se réveillait, qui marchait. Maintenant, lui-même là, même. Non, après, il a compris que dans la vie, il n'y a pas
quand tu exerces tu es dans plusieurs domaines d'activité, c'est pas facile. Tu n'as pas le même rythme que tout le monde. C'est clair. Et c'est un homme d'affaires. Léo a ses entreprises et tout. Il a vu que gérer à la fois la carrière artistique et puis ses entreprises, c'est vraiment difficile. Donc, il met un peu de temps. Non, il ne peut pas mettre de temps. Mais Kejevara, même aussi, c'est un chef d'entreprise. Kejevara, il fait un temps, il fait... Au moins, on sait qu'il est présent. Kejevara n'a plus le même rythme, tu vois un peu. Il ne sort plus comme avant, c'est comme ça. Et puis après, chacun prend de l'âge, il faut construire sa vie, il faut construire l'avenir de ses enfants et tout. Je pense que Léo, il sait de quoi je parle, il a beaucoup d'entreprises, et tu sais aussi, il a ces trucs. Donc, il faut gérer ses affaires. Il est plus focus. Donc, il n'a plus le même rythme. Est-ce qu'il sait que nous, on a besoin de lui? De toute façon, il a dit réveiller aussi. Toi, quand tu es venu, tu as dit réveiller. Là. Nous, on pensait que tu allais accélérer, mais tu as vu. Chercher l'argent, là, c'est important. Mais... Léo, C'est pas grave. DJ Léo, à qui on fait un big up, et j'espère qu'il est certainement en train de se préparer et qu'il va revenir en force, parce que Léo ici, c'est un soldat du coupé décalé. Léo aussi qui a contribué à propulser ce rythme musical qui détermine, n'est-ce pas, notre identité. En tout cas, big up à toi, et puis big up aussi à tous les artistes de Côte d'Ivoire qui se battent, n'est-ce pas, pour hisser, n'est-ce pas, plus haut le drapeau de notre pays. Je fais un big up à tous mes gars du boulevard Onyx à Angers. Je parlais de Alco, Jo, Desmond, Olivier Sawé. Big up à vous, les gars, et puis merci encore pour le soutien. Karina, aujourd'hui, c'est lundi. Oui. Nous devons découvrir ce que cette session du jour nous réserve. This is everything. À l'ordre du jour de notre première session de la semaine. Après le mariage, Suspect 95 est de retour dans le game. On dépaporise ça. Le clash d'Idibé et Booba se poursuit. Ces derniers jours, le duc de Bologne a multiplié les attaques et les moqueries contre Shogun. On dépaporise ça aussi. Ce lundi 25 septembre, les autorités de la Papouasie reçoivent 2 dinosaures des musiques urbaines en Côte d'Ivoire. Bloco des Salopards et Tata Kenny sont nos invités du jour. Vous l'avez entendu dans le sommaire, nos invités du jour sont 2 légendes du Zouglou et du coupé décalé. Accueillons tout de suite et maintenant Bloco du groupe Les Salopards et l'une des premières dames à faire du coupé décalé, Tata Kenny. Bloco, c'est pas Bloco le petit, c'est pas DJ Bloco Nini, c'est Bloco Les Salopards, Tata Kenny. Waouh! Ça va, Karina, merci. Vas-y, prends place. Sois la bienvenue en Papouasie, Bloco. Oui. C'est un honneur de te recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi aussi. Ouais. Tout à l'heure, il disait, Kenny et moi, on parlait, il dit, mais si, avant, on nous disait qu'on allait se retrouver sur le petit plateau ici pour parler de qu'est-ce que tu as fait. En tout cas, bienvenue à vous deux. Merci. Avant de poursuivre, il faut que je vous présente Madame la gouverneure de Béré City. Oui. C'est elle, Madame la gouverneure de Béré City. D'accord. La capitale, Béré City, le district Béré City. Elle, aucun papo ne lui échappe. Ah. Elle gère notre pays, mais avec brio. Oui. Donc, elle est là. Si. Yo. Yo. Bonjour, Yo. The Queen of En tout cas, j'ai mangé ton morceau là. J'ai mangé beaucoup d'argent. J'ai attaqué ton là. Yo. D'accord. Alors, selon la Constitution, quand on reçoit des invités, il faille qu'on fasse... j'ai bien dit, il faille. Oui, il faille. Il faille qu'on fasse. D'accord. Ok, d'accord, c'est bien. Il n'y a pas de coup dit c'est Non, je suis très prudent. Donc, je dois vous faire la présentation de notre pays. La Papouasie. La Papouasie. C'est un grand pays, le pays le plus riche, avec 7 milliards d'habitants. Et le pays a pour capitale Béré City. Et c'est Madame la gouverneure qui gère. Là où tu es assis, c'est la place du Premier ministre, aux zones Afrique Bamba. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les Maoka. Voilà. Et le pays est situé entre le Kazakhstan et le Bénin. Donc, notre culture principale, c'est la dépaporisation. Dépaporiser. C'est-à-dire qu'on va en profondeur des bérets, des papos. On dissèque. C'est-à-dire qu'on dépaporise. Donc, voilà. Les présentations sont ainsi faites. Nous allons commencer. Pour les plus jeunes et pour les Papouas, qui ont certainement entendu le nom parce que c'est une légende. Si vous n'avez pas connu Tata Kenny, vous ne savez pas qui c'est. Tata Kenny, c'était ça. Chut, ici c'est la joie. Tintina, 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 tintina,
tantana, tantana. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre de nous. À 1999, point final. Ouais. Karina, quand tu entends ce son-là, tu penses à quoi? Moi. Ouais. Ah, tu tournais rien que moi. Le côté que même. Karina, viens faire un peu. Même ça te dit, pousse ce son. Je dis, pousse ce son. Didier Blérou. Ouais, prends ma mère. Ça fait mal. On a là pour tout ça là. Personne ne C'est le côté. C'est le côté. Le plus passé, c'est là. Bravo, Viens Karina. monter un peu. Ah ouais? Viens monter un peu. Oui, juste un peu. On va essayer. Chris David, alias Koukouli le créateur. Ouais. Ils ont créé Potada, Pompota, décalé sagacité. Décalé chinois, sentiment encore plus d'Esia. Konami, Konami. Si le côté. Si le côté. Si le côté. Si le côté. Merci Tentich. Merci Tentich. Tata Kenny, donc, vous connaissez Tintini, vous ne savez pas qui. Voilà, c'est cette belle dame. C'est la première, je pense que la première. L'une des premières femmes coupées décalées, c'est la légende Tata Kenny. Bienvenue en tout cas. Merci. Tata Kenny, Oui, ma chérie. moi je suis très contente de te voir. Idem. Là, en vrai en plus, parce qu'on ne s'était jamais croisés. Non. Voilà, je suis contente de te voir. Après ce morceau qui a cartonné, j'ai mangé beaucoup. En tout cas, je te suis reconnaissante parce que j'ai mangé beaucoup d'argent avec ce morceau-là. Mais tu étais où? Parce qu'on ne te voyait plus. Où est-ce que tu es rentrée et tout ça? Ben, j'étais en France. D'accord. Je vis maintenant en France. Et voilà. J'essaie de faire ma petite vie là-bas. Depuis combien d'années? 9 ans. 9 ans. Ça fait 9 ans. Quand même, hein? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais en France? Ben, comme tout le monde, on Jersey. On dit aussi. D'accord. Ouais. Josie, et ça se passe bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. On peut savoir c'est quoi les gens si... Dans une maison de retraite, avec les personnes âgées. Ouais, si, les personnes âgées, oui. Bon, toi, c'est très maternel. Hein? Nous, on a boyé. On avait un boyé là. C'était la tata. En tout cas, ce fut une très belle époque. Ouais. Ce fut une très belle époque. Merci. Alors, Bloco, on sait que tu es en solo depuis un bon moment. Et où en es-tu avec ta carrière? Ben, écoute, on est en train de préparer mon dernier album. Et ça va être pour bientôt, 2024. D'accord. Ouais. Tentich, avec ta bénédiction, est-ce qu'on pourrait avoir un bout des salopards? Parce que les jeunes aussi, ils entendent Bloco, mais il faut instruire tout le monde. C'est Donc, ça. tu vois, les salopards, c'est un groupe mythique. Voilà, les salopards, c'est pas pour maintenant. Pas quelque chose là-bas? Tentich, est-ce qu'on peut avoir un bout? Ah, ça c'est un morceau. Non, ça là. Ah ouais. Non, ça c'est un morceau. Ah oui. Ah, on s'est cherché pendant ce moment. Alors, Bloco, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Ben, écoute, c'est la vie de tous les jours. Hein. D'accord. C'est la vie de tous les jours. Et puis, bon, ben, avec tout ce que font nos politiques, c'est de là qu'est venue l'inspiration. Vous étiez étudiant à cette époque? Oh non, on n'était pas étudiant, mais on avait, on va dire, des rapports avec les étudiants. Les étudiants? Voilà. Donc... Vous partagiez presque le même Oui, quotidien. parce qu'à l'époque, bon, je ne vais pas citer son nom, toute la jeunesse aujourd'hui que vous connaissez, les Soro, les Goudé, toutes ces personnes ont été nos parents à l'époque. Donc, on était très souvent, on était liés, voilà. D'accord. Ouais. C'est quelle année ce morceau? Ça, c'est 95. Léo 21 décembre. Tu cherches quoi même? Quand on parle, tu as dit qu'on parle. Alors, la particularité de vous deux, c'est que vous connaissiez du succès ici. Ouais. Et vous êtes partis vous installer en France. Pourquoi? Bon, moi, je suis allé pour voir d'autres choses. J'ai fait ma musique là-bas. Je suis sorti chez Warner. Ouais, je suis sorti chez Warner avec un single et African Connection. Bien sûr, ouais. Et après, j'ai fait un autre single. Je suis sorti une autre major, Scorpio Music. Et par la suite, j'ai fait beaucoup de featuring, beaucoup d'autres choses. Et après, bon, ben, on se lance dans d'autres affaires. Après, il y a la famille aussi, il y a les enfants. Donc, à un moment donné, il faut tirer le frein en main et puis, bon, ben, s'occuper vraiment des enfants. Et revenir maintenant, voilà, faire la carrière qu'il faut, quoi. Voilà. Moi j'ai envie de rebondir. Est-ce que c'est pas parce que le groupe était cassé disloqué que tu es parti? Non, pas forcément. Si le groupe était encore là... Encore là, mais on serait peut-être tous en France.
Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en France. Colin, Debeng, Soum vivent en France. Eh ben, Soum vit en France aujourd'hui, mais il fait la navette. Donc, à un moment donné aussi, tu as envie d'aller voir autre chose. Parce que le succès, on l'avait déjà ici. Donc, on allait voir autre chose. Et puis après, bon, voilà, ça donnait de bons résultats à tout un chacun. D'accord. Excuse-moi, quand tu es arrivé à Paris, tu es parti pour continuer la carrière ou... Bien sûr, je suis allé faire... Et c'était comment tu as trouvé les... Il faut dire que ce n'est pas pareil qu'ici, parce que c'est autre chose. Là-bas, le quota, on va dire que le quota des musiques africaines, c'est différent d'ici, parce que quel que soit ton succès, tu peux ne même pas passer à la télévision. Quel que soit l'argent que tu as, tu peux ne pas passer à la télévision. Voilà, il y a un quota de musique qu'eux, ils demandent. Voilà. Ouais, là-bas, c'était pour continuer la carrière. Mais pourquoi tu n'as pas continué la carrière là-bas? Je l'ai fait, c'est ce que je dis. Okay. J'ai fait Scorpio Music. Scorpio Music est une grosse major. Et j'ai fait un titre, par exemple, que les gens n'ont pas connu ici, que McDonald's, je ne sais pas si vous le connaissez, McDo. On ne fait pas des publicités. Ouais, excusez-moi, que voilà, une maison de sandwich et tout ça en demandait. Et c'est mon titre qui a été retenu. Voilà, donc on a fait plein de choses comme ça là-bas, mais bon. Mais c'était quoi le blocage pour ne pas briller? Qu'est-ce que c'était le blocage? Mais briller, c'est-à-dire au niveau de la Côte d'Ivoire ou au niveau de la... Parce qu'au niveau de là-bas, j'ai tourné, j'ai fait la Guadeloupe, j'ai fait la Martinique, j'ai fait Portugal, j'ai fait beaucoup de pays. D'accord. Oui, j'ai voyagé. OK. Là-bas. Kenny et toi? Ben, moi, je voulais changer un peu. D'accord. Voir d'autres horizons, connaître d'autres choses. Ça ne marchait pas ici? Tu Ben, as eu du succès ici? Oui, j'ai eu du succès. Où ça ne marchait plus? Pas forcément ça ne marchait plus, mais il y avait une nouvelle génération qui arrivait. Voilà. Et comme voilà. Comme on le dit, il faut donner la chance aux autres. Voilà. Nous, on a fait pour nous. On recule, on se met derrière, on observe pour voir si ce qu'on a commencé peut aller de l'avant. Moi, j'aimerais demander à Tata Kenny, est-ce qu'après Titina, il y a eu un autre titre? Oui, j'ai fait 4 titres, mais qui ne sont pas encore sortis. Je les fais. Ils ne sont pas sortis? Non, pas encore. Pas encore? Non. Mais à l'époque, Titina avait du succès. Il y a eu quand même beaucoup d'années où tu étais encore là. Pourquoi tu n'as pas eu d'autres titres? Avec la Festibulote, je tournais beaucoup. Donc, pour moi... il n'y avait pas de pression. Voilà, il n'y avait pas de pression. C'est le titre, la Festibulote. Voilà. Il n'y a pas de pression, donc je ne trouvais pas normal de anticiper les choses comme on le fait maintenant. Chaque mois, il faut faire... Et pourquoi les autres morceaux ne sont pas sortis? La Festibulote a pris le dessus. Ce que j'ai fait avant de partir, je l'ai fait avant de partir les autres morceaux. D'accord. Voilà. Là, je suis partie, vous savez, en Europe, hein, chacun connaît les réalités de l'Europe. Il faut commencer par le commencement. Voilà. Avoir les papiers, trouver un boulot, avoir un logement, tout ça. Il n'y a pas le temps pour la musique. Voilà, il n'y a pas de temps pour la musique. Maintenant que tout est en ordre. Maintenant, tu as les papiers? Sinon, je les Kaolo? Non, on va faire lettre d'invitation. Tu vas nous inviter en France, Kenny. Tata Kenny et Bloco sont nos invités, les premiers de cette semaine. Et puis, ça va être beaucoup de plaisir. En tout cas, également. Alors, avant de revenir à vous, il faut qu'on aille voir ce qui fait le buzz. Vous êtes d'accord? D'accord. Et où on peut y aller? Toujours. Buzz News. Garina Style! Non, pardon, il faut laisser Tonjon. Faut laisser. Garina Style. Tonjon. Yo, the Queen of Barrett. Oh, yeah. Kenny? Oui. Bloco? Karina, on a quoi dans Buzz News aujourd'hui? On a Super 95 qui a écrit sur sa page Facebook, il dit qu'il a fini de se marier. C'est bien, il revient de mariage. Maintenant, il est là, il a demandé à ses abonnés, à ses fans de lui donner des nouvelles. Donc, c'est la carte qui est là. Mais où lui, il dit, bon, je suis de retour de mes histoires nuptiales. Faites-moi le point, j'ai raté quoi ici? Mais où il était là-bas, il ne suivait pas l'actualité. Il a fermé ses téléphones. Quelqu'un qui était dans... Là, tu me fais parler. Tu connais Guéré quand il a... Que veux-tu dire par là? Ah, d'accord. On dit guéri, puis on dit femme blanche. Toi, tu sais qu'il allume son téléphone comment? Comment il va allumer le téléphone? Non, en fait, il n'était pas concentré. C'est pas Caillou dans ses oreilles. En fait, c'est un pied, là. Pied dans ses oreilles. Alors, est-ce que ses abonnés lui ont répondu? Oui, il y a des gens qui ont fait des commentaires, je vais lire.
Il y a un qui dit, Fona Konaté dit, Arafat est revenu encore, ouais. Il veut continuer à mettre pression sur le rap ivoire. Non, c'est trop suspect. Il y a So Saliou qui dit, suspect 95, ils ont pris 20 milliards pour nous redonner une pelouse hybride qui retient l'eau de pluie en 15 minutes. Il y a, tu me vois ça? Ah, ça c'est non, hein, tu me vois ça. Il dit suspect 95, mon mousseau Macbra. Je lui ai dit, on n'a qu'à faire un truc simple comme suspect pour notre mariage. Et elle n'a pas aimé. Bon, il y a Kakenang, j'espère que je prononce bien. Kakenan Amos. Tu nous as quittés, non? Depuis là, on ne trouve pas un nouveau président, mais jamais un marié ne va pas être le président du syndicat Voix. Ah, ça. Manuel dit, Didi Bedi Bouba, petit pied. On sait les nouvelles qu'ils ont données à suspect. La dernière nouvelle, là, c'est pas... Il y a un gars... Il y a un gars au Cameroun qui s'est proclamé nouveau président du syndicat. Il s'est arrivé là-bas. Nouvelle, là, a dépassé les frontières. Mais alors, est-ce que les abonnés... est-ce qu'il a répondu aux nouvelles? Oui, il a dit, attends, pays là. Pays là n'a pas frère. Il a dit, attends, pays là, on ne peut pas se déconnecter. Hein? Bon, voici la réponse du suspect. Donc, lui, s'est déconnecté, ouais. C'était chaud. Hein? C'était vraiment chaud. Bon, alors, êtes-vous d'accord avec les syndicalistes qui demandent une assemblée générale pour la destitution de suspect 95? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Karina? Je suis d'accord. Pourquoi? Je suis d'accord. Un syndicat, il doit être concentré. Le président du syndicat n'est pas concentré. Il est en mission. Il était amoureux. Quand il disait aux gens de donner 2000, les gens qui étaient amoureux de leur go, qui ont suivi ses conseils, mais maman, il y a d'autres qui donnaient... Toi, tu es un syndicaliste. Attends, président, attends. Quand il est fort de son mousseau, il lui donnait les 50 000. Quand il vient le voir, toi, tu es venu donner un conseil, tu dis que les gens n'ont qu'à rester concentrés, n'ont qu'à donner 2000. Et puis toi, tu as été marié en France. Et puis une blanche. Là, tu payes ces 2000 là pour payer le transport de ceux qui sont allés. Et donc, il faut rester concentré, président. C'est les abonnés qui ne sont pas concentrés. Mais les gars du syndicat, ils n'ont qu'à rester concentrés. C'est-à-dire que la règle reste la règle. 2000 ou rien. Toi, tu penses qu'on dit on doit destituer le président du syndicat? Est-ce que c'est correct? Ben, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Hein. Donc, je ne peux pas dire oui. Moi, il veut qu'on... Ou non. Il n'a même pas le droit de faire ça. Ah. Bon, Karina, tu peux expliquer le syndicat à nous? Le syndicat. Dans le syndicat, suspect a expliqué que les gars soient concentrés. 2000 transports, pas plus. C'est-à-dire que si ton mousseau vient te voir, qu'elle retourne, tu lui donnes 2000. Tu ne donnes pas plus. Même 2500 francs, il ne faut pas donner. D'accord. 2000 francs. Tu vois, aujourd'hui, tous les gars sont gamés. Tout le monde donne 2000 à son mousseau. Puis lui vient se marier. C'est sûr qu'il s'est marié à 2000. C'est une autre syndicaliste. Non, mais c'est beaucoup, le vieux, parce que beaucoup ont gâché les foyers que 2000. Hein. D'accord. Et puis déjà, lui, il était Et lui, il vient faire autre chose. Puis l'eau est blanche. Ah, ça. Fais ce que j'ai dit, ne fais pas ce que j'ai fait. Fais kaki. Je crois qu'il faut le destituer, ouais. Ouais. C'est-à-dire que... Il n'aurait destitué. c'est foutu. Moi, je soutiens le syndicat. Le syndicat reste le syndicat. Il faut que ça reste... Mais tu ne peux pas nous dire de nous donner 2000 francs. Oui. Et puis toi, tu es allé pour une blanche, tu as lui donné 1 million. Qui a dit qu'il a 1 million? Ah, mais mariage qu'on a vu Est-ce que vous savez qu'il a donné 2000 là? Vous ne pouvez pas concentrer aussi. Hein? Si, on est il ne peut jamais trahir le syndicat. Mais c'est ce qu'il a fait avec les images. Hein? Oui. Il devait dire, donnez 2000 au go que vous n'aimez pas. Mais vos femmes là, Marion, donnez les millions, mais il ne dit pas. Il a fait les gens sont gamés maintenant sur les 2000. Puis lui, il a mis ça joli. Dans tous les cas, moi, on attend suspect ici. Il va nous expliquer comment ça se passe ce syndicat-là. En tout cas, félicitations encore à suspect 95. Voilà. Et bon ménage à lui. Hein. Ouais. On passe au gros buzz. Ah, Karina. C'est lourd. Non, laisse. C'est lourd. Je veux pas que tu tombes en fait. Mais toi, les lundis, c'est très compliqué pour toi. On a qu'à aller doucement, il y a encore besoin de toi. Je gère. Ok, président. Alors, le duc de Bologne multiplie les attaques contre Didi B. Ce week-end, Bouba a fait cette publication dans laquelle il s'adresse à Didi B. Tu pensais pouvoir voler Cocolia? Voleur, menteur, manipulateur, petit détail, petit esprit. Vraiment. Voici la vidéo en question. N'écris pas tes textes, idiot. Yeah. Maman, ça dit que moi, ce truc-là, Karina,
Il dit que tu pensais pouvoir voler Cocolia. Finalement, Cocolia. Finalement. Finalement, Cocolia, là. Parce que la dernière fois, on a débattu ici, on se posait la question de savoir à qui appartenait vraiment le son. Et puis, le clash continue. Booba qui n'arrête pas, il multiplie les attaques. Bon, OK. Alors, on retrouve la même publication sur les statuts de Booba. Selon vous, pourquoi Booba multiplie ça? Karina, à ton avis? Moulou, un moment, je pensais que c'était du buzz. Après, je me suis dit que c'est sérieux. Mais là, vous sentez, parce que tu ne peux pas te concentrer. Il est trop Booba pour se concentrer sur DDB. Je pense qu'il y a quelque chose. Peut-être c'est du marketing. Peut-être c'est juste une pub. C'est maintenant que parce qu'il est... Booba, DDB ne répond pas en tant que tel. Mais il ne fait que faire... C'est Booba quand même. On ne peut pas descendre, on peut pas soi-même se descendre. Quoi. Il se rend trop plat. Et si c'était vrai? Il se rend trop plat quand même. Et si c'était pas un marketing? Et si c'était... C'est qu'il le met, il se rend plat. Non, il se rend plat. Si c'était vrai, là. Si c'est vrai, c'est qu'il se rend plat. Il ne se fait pas respecter. D'accord. Bloco, Kenny, est-ce que vous avez eu vent de cette affaire de Booba et DDB? Bloco? Ouais, moi j'ai vu un peu sur les réseaux, mais bon... Je pense que Booba, c'est Booba. Hein. Il a toujours été comme ça. Ouais. Il a toujours été comme ça. Il veut qu'on parle de sa personne. Il est un peu égoïste, et pour moi pas. Hein. Il est un peu égoïste parce qu'il veut qu'on ne parle que de lui. Que de lui. Voilà. Et quand il y a un rappeur qui émerge, c'est comme ça qu'il se comporte. On a vu ça avec Caris. Hein. Oui. Donc, en gros, il te signe pour pouvoir te descendre. C'est ça. C'est ça. Il veut rester seul. Bon, moi, personnellement, je ne maîtrise pas trop Booba. D'accord. Mais tout ce que je peux dire, qu'il laisse DDB parce qu'il a beaucoup de talent. Franchement. Voilà. Actuellement, c'est lui qui fait la fierté. Hein. Côté rap et tout ça. Donc, et en France, tu n'as jamais entendu parler de Booba? Si. Mais bon, je ne suis pas son actualité. Voilà, je ne suis pas son actualité. Est-ce que vous savez ce que DDB fait pendant ce temps? Karina, Bloco, Kenny, vous savez? Non. Oui, mais je ne sais pas, mais j'ai envie de voir. Il travaille. Regardons. Là, on voit DDB pendant le tournage de son clip. Mais il travaille où? Aux États-Unis. Il travaille aux États-Unis. Alors, Karina, que penses-tu de l'attitude de DDB qui ignore les attaques ou les moqueries de Booba? C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Quand quelqu'un jacasse, quelqu'un parle, quelqu'un fait assez de bruit, il faut travailler pour montrer à cette personne que c'est ton travail qui compte, c'est ton travail qui parle à ta place. C'est ton travail qui fait du bruit. On ne fait pas du bruit inutilement. Et puis, il est concentré. C'est ça, on appelle. Restons concentrés. Ouais. Oui, je rejoins Karina. Je pense qu'il est dans son métier, qu'il se concentre, il reste concentré pour avancer, quoi. Voilà. D'accord. Kenny? Mais comme on le dit, le silence est l'arme des forts. Ouais. Voilà. Son silence paye. Voilà. Il est au travail. Son travail va déterminer qui il est. Donc, que Booba qui lâche le petit en paix, et puis bon, voilà. Comme Karina l'a dit, c'est le travail qui fait. C'est le travail, il est concentré, il est vraiment concentré. Ouais. Et dire qu'entre Booba et DDB, tout avait bien commencé. Regardez. Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Bon, je pense que c'est cette vidéo. Voilà. Hey, Abidjan du moment. Tu veux voir les ténors, tu veux voir tout le monde à tu veux voir les restaurants, tu veux voir la poutine de gâteau, tu veux voir les ténors, tu veux voir tout le monde à tu veux voir les restaurants. Chaque jour, avec les potes, tout le monde, hey, Big boss. Le Crozé. Big boss, yeah. Tayo. Aha. Okama. Big boss. C'est comment? Hey. Tout le monde. On va la sorte.
On sait comment faire bouger vos têtes et vacances. Hey, petit domino, on est dans les flancs. On y va. Ah, Didi B et Booba. Alors, est-ce que vous avez déjà travaillé avec un manager ou un producteur et puis par la suite, ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé? Loco? Oui, déjà à partir d'ici, avec notre ancien producteur, Père à son âme tout récent, et aussi à Paris, quand on a sorti le single avec Universal Music. Voilà. C'était quoi le problème? Bon, le problème, c'est que c'était au niveau du producteur. On était parti pour signer 2 singles et un album. Et après, je pense qu'ils ont fait un cover avec Amio. C'est-à-dire, quand on a sorti Amio Net, automatiquement, il y a un autre groupe qui a sorti Amio aussi. Ce qu'on appelle le cover, et c'est autorisé. Alors, donc, le producteur n'a pas aimé. Il a commencé à se prendre la tête avec les patrons des maisons de disques. Or, les patrons des grosses maisons là-bas, ils mangent ensemble le midi. Tu vois, et toi, un black qui commence à trop parler, automatiquement, on te ferme, quoi. Et donc, c'est parti de là avec nous. Après, il a voulu aussi changer la fille qui chantait avec nous. Parce qu'après le studio, ça n'allait pas. On a fait des revendications, elle et moi. Et par la suite, ils ont voulu changer la fille. Moi, j'ai dit non. Parce qu'on a fini le studio, les tournées vont commencer. Donc, on ne peut pas changer la fille comme ça. Automatiquement, on a commencé à se prendre la tête. Et ça s'est arrêté là, quoi, tu vois. D'accord. Voilà. Kenny, et toi? Mais moi, je n'ai pas eu de problème. La preuve en est, je suis arrivée, là, je suis toujours avec David. D'ici, je vais au studio. Taïro? Oui. D'accord. D'accord. Et qui a produit Titidan? C'est David Taïro. Là, facilement, c'est toi-même? C'est David Taïro. David Taïro? Oui. D'accord. Et c'est lui qui a arrangé le son et tout? Oui. OK. Karina, et toi? Moi, je n'ai pas eu de problème. Des problèmes avec un manager et tout ça? Non. Je n'ai pas eu de problème avec mon producteur. Parce que j'ai eu 2 producteurs, en fait. J'ai commencé avec Arafat. Après, je suis partie avec DJ Léo. Ça n'a pas été ça, mais ça n'a pas été ce que je voulais. Mais on a gardé de bonnes relations. Mais tout est-il qu'il y a eu une séparation professionnelle? Oui, une séparation professionnelle. Kenny, comment David t'a déniché? Mais ça, c'est des souvenirs, mais bon. À l'époque, je travaillais à la Nouvelle Écriture. D'accord. Voilà. Un maquis à la rue Princesse. À la rue Princesse. Et la première personne à m'apercevoir, c'était Moses Gienko. Voilà, c'est lui. Moses Gienko, à qui on fait un big up? Moses Gienko. Ouais. C'est lui. Après... Excuse-moi, il est réalisateur, non, lui? C'est lequel des Moses Gienko? Moses Gienko, journaliste. Voilà. Top Visage. Voilà, Top Visage, voilà. Et c'est lui qui me découvre. Je crois qu'il en parle à Didier Bléou. Et Didier Bléou m'invite pour mon premier plateau télé, en faisant des atalakou. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que David... Est-ce qu'il y en a encore? C'est qui cette petite-là? Bon. Tu m'étais encore. Le jour... je finis d'abord. Voilà. Le jour, David Taïro m'appelle pour me dire viens à mon studio. J'arrive. Il dit tu vas chanter. J'ai dit chanter. Est-ce que moi je sais chanter? Il dit si, on va essayer. On a fait la mise en boîte et on n'a pas fait plusieurs reprises. Hein. Quand ce qu'on a fait, c'est ce qui est sorti. Ouais. Qui a fait Tétine A? Qui a fait Tétine A, là? Comment elle s'appelle déjà? Divan. Divan. Voilà. Ah, c'est pas toi-même? Non, c'est Divan. Ah! Divan aussi. Ah, ça nous a fatigués. D'accord, et est-ce que tu maîtrises encore les atalakou? Ben... Un peu. Bon, un peu. Si... Quand ça est là, ça vient. Hein. Ouais. Voilà. On peut tester? Pas aujourd'hui, parce que là, je suis grippée, là. Tu es grippé? Bon, c'est que je suis... Je suis encore là. Quand on va partir à la pub, on va te donner des pastilles. D'accord, voilà. Tu vois pas que je nazie un peu? Si. Voilà, donc... Ouais, Nazi va partir, t'inquiète voilà. pas. Alors, c'était un autre épisode des aventures de Didi B et Booba. On attend un prochain épisode. Alors, est-ce que toi, tu veux saluer quelqu'un avant qu'on y aille? Alors, je veux saluer les papouas Sagon Koumala, Massa Stratège, Sonia Kadé, Pato Degbe, Titia Grace Flora, et puis voilà, tous les papouas. On marque la première pause et cette émission revient juste après. Après la pub, Bloko et Tata Kenny seront face au président et à madame la gouverneure de Bari City. Ils vont leur poser des questions. Les invités vont répondre. À tout de suite. De
retour pour cette deuxième partie de Showbuzz. Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Nos invités sont Blocko du groupe Les Salopards et Tata Kenny, la légende. Alors, avec vous, on passe tout de suite à Face à 3. Alors, vous savez, comme les grands pays, la Papouasie a des règles. La règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. On dit quoi? Je les jure. Bon lapin, Blocko. Je le jure. Non, je jure pas. Je les jure. Je les jure. Voilà. Blocko, que deviennent les salopards? Oh, les salopards, ils sont là. Ils sont là comment? Oui, ils sont là pour... Oui, ils sont là parce que je suis là. Colin est là, Debeng est là, Soum est là, mais bon... Et puis Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, vous êtes là physiquement, mais est-ce que vous êtes là en musique, c'est ça? Oui, en musique, on est en train de se préparer. J'ai pris contact avec notre arrangeur. On est en train de se préparer pour ceux qui pourront continuer l'aventure, vont continuer. Ceux qui ne pourront pas continuer l'aventure, ne pourront pas continuer l'aventure. Voilà. Alors, il y a quelques années, on avait annoncé le grand retour du groupe. Vous avez même sorti un projet. Un single. Plus rien. Oui, on a fait un projet. Et après, après, tout dépend de tout un chacun. Voilà. Sinon, on a fait le projet, on a fait un single, on a fait une tournée, on a fait le clip. D'accord. Et puis après, chacun va qu'à ses occupations. Alors, tu as dit tout à l'heure que ceux qui veulent continuer... Ceux qui pourront. Ceux qui pourront. Voilà. Moi, ça me fait un peu bizarre. Oui. On a reçu Soum sur ce plateau ici qui a dit que Salopard, c'est mort. Non, pas Salopard, c'est mort. Soum n'est pas Salopard. Salopard, c'est... Oui, mais Salopard, Salopard, c'est les 4. C'est 4 personnes. Voilà. Mais donc, s'il n'y a pas un... C'est toujours Salopard. C'est toujours Salopard. Mais il dit Salopard, c'est mort. Non, pour lui, c'est mort, mais pour les autres, ça continue. Ouais. Donc, Salopard, c'est pas mort. Donc, pas une seule personne qui fait les salopards. Donc, Soumbil n'est plus dans les salopards. Je ne sais pas. Ça, il va vous le dire, mais sinon, Salopard, c'est pas mort. Je ne sais pas, vous n'avez pas eu à parler... Non, on n'a pas eu à parler. On n'a pas eu à parler de ce sujet, pour vous dire vrai. Mais je dis que les salopards, ça continue. Mais est-ce que vous êtes en de bons termes, vous? Parce que, en t'entendant parler, on a comme l'impression que... chacun va qu'à ses occupations. Le projet salopard, c'est plus ça. Donc. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, on était... Même pour faire le single, on est venu à 3. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que Debeng n'a pas eu le temps de venir. D'accord. Voilà, on a fait le clip, vous pouvez le constater. Le clip, il y avait 3 membres du groupe. Mais est-ce que ça veut dire que le salopard, c'est mort? Non. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les Ivoiriens de savoir que quand un tel n'est pas dans un groupe, le groupe, il est mort. Non. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, quelle est la situation? Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a eu les Woody, où le père, comment il s'appelle, Phil Azomé n'est pas là, mais les Woody, ça continue. Donc les salopards, si Blocko n'est pas là, les salopards peuvent continuer. Si Soumbil n'est pas là, salopard peut continuer. Mais tu conviens avec moi que salopard, quand on dit salopard, on fait tout de suite référence à soit Blocko, soit Soumbil. Donc si vous deux, vous n'êtes pas dans le groupe, ou l'un de vous deux n'est pas dans le groupe... Oui, ça c'est ce qu'on peut penser. Mais attendez d'écouter les salopards qui vont sortir très bientôt. Et puis dire que le salopard, c'est mort. Quelle est la situation actuelle, la situation véritable de salopard? Non, la situation actuelle, c'est ce que je dis. Moi, je n'étais pas sur le plateau. Vous avez reçu Soum, on m'a donné les nouvelles. Mais pour moi, le salopard, ça continue. C'est ce que je dis. Ça continue sans lui. Voilà, pour celui qui ne veut pas continuer l'aventure, nous, on continue. Voilà. Quels sont les membres aujourd'hui? Il y a Colin, il y a Debeng, il y a Blocko, il y a Soumbil. Si Soumbil est beaucoup occupé à sa carrière, mais on ne va pas attendre Soumbil. À t'entendre parler, on a l'impression que tu veux vraiment Soumbil dans les... Non. Parce que lui dit que c'est mort. Toi, une personne ne peut pas décider de la mort d'un groupe. Il faut qu'on soit d'accord. C'est qui le chef du groupe? C'est moi le chef du groupe. Une personne ne peut pas décider de la mort d'un groupe. C'est pas parce que pour lui, salopard, c'est mort, qu'on va dire salopard est mort. Ça, je dis non. Voilà. Et ou bien Colin peut se lever pour dire non, salopard, c'est mort. Donc, parce que Colin, il a dit salopard, c'est mort, Non, pas du tout. On est tous des artistes. En tant que chef du groupe, tu confirmes que le groupe existe bel et bien? Le groupe existe bel et bien. Et nous allons continuer l'aventure. Pour celui qui ne peut plus continuer l'aventure, mais le salopard, ça continue. C'est comme un salopard, c'est un label. On ne va pas tuer salopard pour une personne. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord. Tata Kenny, tu es l'une des premières femmes du coupé décalé. Tu as dit que, en plus d'être une chanteuse, tu étais d'abord DJ jockey.
dans un maquis de la place à Yopougon. Mais comment ça commence? Comment tu débutes? Comment tu rentres dans le milieu du showbiz en tant que jockey et tout? Mais comme je le disais tout à l'heure, j'étais manager de ce... Voilà. Avant tout ça, là, tout ça, c'est le showbiz. Oui. C'est l'ensemble qui fait le showbiz. Mais avant le showbiz, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? J'étais élève. D'accord. Ouais. D'accord. J'étais élève et ça avait arrivé... Apparemment, la carrière avait débuté. Ouais. Tu as connu vite le showbiz? Oui, parce que je traînais beaucoup avec les gens du showbiz. Showbiz, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, et Mouloukoukou, là? Non, hein? Non, Mouloukoukou, non. Nous, on est venus après. Mouloukoukou, ils sont venus après. Voilà. Déjà, les Charlie Parker, voilà. Dans les années? Voilà. Le premier carnaval de Yop, là, c'était... Quoi, 98, 97? 96, 96, par là. Voilà. Canayop. Voilà. Canayop, voilà. Donc déjà, je côtoyais ces personnes. Donc, et qu'est-ce qui t'a amené au coupé décalé? C'est ce que je disais tout à l'heure. La tendance? C'était pas vraiment la tendance, mais moi, je ne sais pas. On t'a appris quoi? Voilà. Je ne sais pas. C'est, comme on le dit, c'est Dieu qui fait toutes choses. Voilà. Peut-être que c'était ma destinée, je devais passer par là. Oui. Voilà. En tant que manager et puis en même temps, voilà. Et c'est parti. Et c'est parti. D'accord. D'accord. C'est tout. C'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. Bon, alors, moi, je veux qu'on écoute ce gros succès des Salopards et puis je pose ma question ensuite. Votez pour moi, mes chers amis, votez pour moi. Votez pour moi pour la bonne marche de la commune. J'échangerai la commune à tous les bâtons magiques. On a des écoles, des hôpitaux. Quand ils sont votés, on n'attend plus rien de tout ça. Quand ils sont votés, on n'attend plus rien de tout ça. Grand façon Bill, je te fais un big up. Mais le polo, moi, c'est ça, c'est quel polo ça? On dirait qu'il n'avait pas lu. Et puis c'est bizarre, le polo, là, c'était à la mode. Parce qu'il y a vu dans un clip aussi, on dirait que Yodé et Siro aussi, qui avaient le même polo, je sais pas. C'était la mode. Ouais, là, mais c'est Soumbil flottait dedans. Regarde. Bon, c'est son avant, regarde. Soumbili. D'accord, alors... cette chanson est la preuve que les Salopards, c'était un vrai groupe Zouglou, mais très engagé. Et sur la pochette, on vous voyait enchaîner comme ça. Alors, qui en a eu l'idée? Des chaînes? Des chaînes et tout ça. Oui, ça c'est moi. Ah. C'est moi qui ai l'idée de mettre les chaînes et tout ça. Bon, c'est vrai que... c'était l'album Génération Sacrifiée. Génération Sacrifiée, oui. Parce qu'en fait, on faisait des choses pour marquer. On voulait sortir de l'ordinaire. Après, après la première vague des chansons Zouglou. Oui. Et quand on est venu, on voulait vraiment sortir de l'ordinaire et être démarqué de tout ce qu'on a pu voir. Vous aviez été le groupe qui était le plus engagé, vous êtes dénoncé le plus. Et je pense que j'ai bonne mémoire que l'une des vidéos de cet album a été censurée. C'est ça. Ça, c'était le clip Génération Sacrifiée que nous avons fait sur le campus, qui a été censuré, oui. Mais c'était quand même fort, hein? Oui, mais bon, en même temps, c'était la vérité aussi. Ouais. Donc, en fait, on trouve fort parce que les gens n'aiment pas dire les choses. Ouais. Mais pourtant, les gens le pensent. Est-ce que c'est toutes les vérités qui sont bonnes à dire? Oui, au jour d'aujourd'hui, oui. À l'époque? Non, à l'époque. Est-ce que c'était évident? Non, c'était pas évident. Effectivement, c'était pas évident. Mais bon, après, si c'était pas ça, peut-être qu'on ne parlerait pas des Salopards aussi. Ouais. Donc, est-ce que vous avez eu gain de cause? Oui, on a eu gain de cause parce qu'on a été meilleure vente jusqu'à preuve du contraire. Les Salopards restent meilleure vente de tous les temps, quoi. D'accord. Voilà, pour nous, c'est une satisfaction.
Est-ce qu'à l'époque, vous avez subi des pressions, des menaces à cause du contenu de vos chansons? Soumbil a été arrêté une fois parce qu'on venait de Daloa, on était à la rue, on était allé partager un pot et puis bon, ben, il y a un monsieur qui est arrivé, il dit c'est lui là, comme ça. Et oui, il y avait un cargo de Cérès qui est venu et ils l'ont embarqué, quoi. C'est lui là? Ouais. Donc on arrive au 16e, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que Soum l'a braqué, un taximètre qui dit que Soum l'a braqué avec un pistolet de 6 coups. Donc on est resté là, on a fait appel aux journalistes qui sont venus et les gens ils nous ont dit bon attendez le commissaire, donc Soum est resté, il était peut-être 3 h du matin quand ils l'ont pris et on est resté dehors devant le commissariat jusqu'à 8 h, 9 h. Wow. Et quand le commissaire est venu, il a posé des questions au chauffeur de taxi. Il a dit non, que c'est un pistolet de 6 coups. Et le commissaire lui a demandé, mais toi, on te braque et tu sais que le pistolet avec lequel on te braque, tu connais le nombre de coups, tout et tout. Bon, pour lui, c'est pas fondé, quoi. Donc, entre-temps, il dit, Soum a pris, je sais pas, 17 000 ou 20 000 francs avec lui. Nous, on venait d'arriver de 3 dates comme ça. On avait suffisamment d'argent pour qu'on aille braquer 20 000 francs. Ouais, on a su ça, ouais. Donc, après, bon, ben, c'est comme ça que c'est passé dans tous les journaux. C'est lui là? Ouais, c'est lui là. C'est lui là, c'est lui là. C'est lui là. C'est lui. D'accord. Voilà. Tata Kenny, à ton époque, c'était comment la concurrence avec les autres femmes du coupé décalé? Il y en avait, non? Il n'y avait pas vraiment de concurrence. Hein. Il y avait comment ça? C'était avec Christina seulement. Hein. Non, après, il y a l'INSEE. Il y a l'INSEE, ouais, voilà. l'INSEE. Paix à son âme. Afolov? Afolov, oui. Oui. Aussi. Ouais, il n'y avait pas ce qui se passe aujourd'hui, là. Ouais, les clashs. Vous entendiez? Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avec les clashs, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les clashs, je pense que c'est mieux de travailler ensemble. Avant, c'était plutôt ceux de Yopougon qui partaient à Makori, ceux de Makori qui venaient à Voilà, il y avait cette convivialité-là, tu vois. Déjà qu'il n'y avait pas assez de femmes dans le décalé. Ouais, il n'y avait pas assez de femmes. Maintenant qu'il y a des belles femmes en plus. Voilà, donc, très, très talentueuses. Qu'est-ce que tu penses des femmes du coupé décalé, maintenant, de cette génération? Maintenant, elles sont beaucoup talentueuses. Elles chantent très bien. Ouais. Est-ce que quand tu vois les femmes du coupé décalé qui ne font pas des atalakou, avant, dans votre génération, votre époque-là, c'était les atalakou comme les hommes. Aujourd'hui, les femmes ne font pas ça. Les femmes du coupé décalé ne font pas des atalakou. Elles laissent plutôt les gens chanter pour elles. Comment tu vois la chose? Mais parce qu'aujourd'hui, elles chantent plus. Voilà. Avant, nous, il faut se faire accompagner par un DJ. Mais aujourd'hui... C'était la mode en plus. Tu trouves que maintenant, on chante plus? Oui. D'accord, donc c'est bon. Voilà. Elle est déjà la seule à le faire, à faire les atalakou véritablement. Oui, merci, Président. Oui, c'est vrai, j'ai vu un peu. Elle a beaucoup de... Karina. Je suis augmentée? Toujours. Merci. Toi, Kenny. Oui, toi. Oui, moi. À l'époque, les gens te comparaient à Tina Glamour. Alors, ça créait une petite rivalité. Comment tu as vécu ça? Ben, tu me connais, hein. Tu sais que moi, je suis calme de nature et puis j'ai beaucoup le sang-froid. Voilà. C'est une maman, c'est une grande sœur. Voilà. Donc, c'est les gens qui essayaient de... Mais franchement, je ne suis pas rentrée dedans. Voilà. Aujourd'hui... Elle t'avait clashé? Oui, elle m'avait clashé, mais je n'ai pas vraiment répondu. Voilà. Est-ce que vous êtes parlé après? Pour le respect, oui, si. Quand on se voyait, on rigolait ensemble, tout ça. On prenait un pot ensemble, sans tu ne lui as jamais demandé c'était quoi ses motivations? Non. D'accord. Non. Alors, Bloko, aujourd'hui, tu fais partie du syndicat national des artistes de Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi les objectifs de ce syndicat? C'est poser le problème des artistes, parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai vu que les artistes ont tellement d'énormes problèmes. Tellement de problèmes que ça ne finit pas. Alors donc, on s'est mis en syndicat pour poser les problèmes des artistes et puis, voilà, pour que les artistes vivent bien. Parce que ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, même dernièrement, vous avez vu le papa Baïs Pinto en train de se plaindre pour dire qu'il ne reçoit pas des droits et tout ça. Mais c'est difficile de savoir qu'une grosse maison comme le Burida, qui ne paye pas les droits des artistes. Et à tout moment, c'est les mêmes problèmes. Et ils font croire aux gens dehors
que oui, les artistes... Le Burida ne paye pas les droits des artistes. Mais non, le Burida ne paye pas les droits des artistes parce que avec toutes les perceptions qu'ils font, je pense que les artistes doivent vivre bien, doivent mieux vivre. Voilà, donc on ne peut pas faire des perceptions. Dans les mariages, il faut payer des droits. Il faut payer des droits dans les kiosques. Il faut payer des droits dans les salons de coiffure. Il faut payer des droits dans les cyberactivistes, dans les cybercafés. Et puis, l'artiste ne reçoit pas de droits. Alors quels sont vos plans d'action pour permettre aux artistes... Les plans d'action, aujourd'hui, nous avons demandé, j'ai envoyé une demande d'audience à Madame la ministre pour aller lui demander qu'il faut qu'on aille à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale, pardon, pour normaliser le Burida. Parce que le comité de gestion qui est là-bas, ils sont au nombre de 37, ça fait 3 ans et demi, et chacun a un salaire tous les mois à hauteur de 300 000 francs, mais c'est-à-dire qui ne revendique pas, qui ne prend pas le problème des artistes au sérieux. Vous comprenez? Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Finalement, qui milite pour les artistes? Parce qu'on a reçu ici Christy B, il y a d'autres encore qui... Non, en fait, normalement, c'est le même combat. C'est le même combat. Non, ils ne vont pas rendre dispersés. Mais vous savez, quand vous menez ce genre de combat, ils viennent tout de suite, ils vont prendre des têtes, ils vont les soudoyer, en leur donnant un peu d'argent. Et ces personnes-là font d'autres sous-groupes et qui vont parler. Et ça leur permet de dire que les artistes sont en conflit. Est-ce que vous avez rencontré le DG du Burida? Parce que le DG du Burida, on s'est vu à Paris. Ils sont venus à Paris. Est-ce que vous avez parlé? Bien sûr qu'ils sont venus pour une réunion à Paris. Et ils ont fait savoir que, oui, le Burida marche bien, voilà, j'ai ceci, on a fait rentrer 400 millions, on a fait rentrer ceci, voilà les droits des copies privées. Moi, je leur ai posé 4 questions. Je leur ai demandé sur quoi vous vous basez pour répartir les droits des artistes. Quelle est la clé de répartition? Parce qu'à l'intérieur, on joue des musiques, vous ne savez pas. Et quand ils viennent encaisser l'argent des artistes dans les maquis, c'est de l'argent liquide. Il faut trouver une formule, soit déposer cet argent-là sur les Orange. Mais vous ne comprenez pas que des travailleurs du Burida sont plus riches que les artistes eux-mêmes. Ils viennent travailler, 6 mois après, ils ont des véhicules. Et les artistes eux-mêmes souffrent. Est-ce que Bloco, tu as les preuves? Je vous dis, non, j'ai les preuves de ce que je dis. Non, parce que moi, je pense que ça, c'est oui. C'est un combat qu'on mène depuis, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes discours. Parce que... On veut défendre les artistes vivent mal. Concrètement, vous, parce que tout simplement, les gens ne font pas le bon combat. Les gens ne font pas le bon combat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de crier, faire des palabres. Il faut poser les problèmes. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes en l'heure de la mobilisation. On était à Makori hier. Nous tenons des réunions. Je suis allé voir Kabila. Je suis allé voir des artistes. La plupart des artistes que je suis allé voir, nous sommes en train de nous organiser, faire une pétition, aller voir Madame la ministre. Déjà que le Burida soit dans la normalisation. C'est-à-dire aller à l'Assemblée générale, élire le conseil d'administration. Parce que ceux qui sont là, ils ont été nommés par le ministre Banama. Et ils étaient au nombre de 43 où faisaient partie de David Taïrou et tout ça. Il y en a qui se sont retirés, mais aujourd'hui, ils sont 37. Ça fait 3 ans et demi qu'ils sont là. Donc, il faut bien que ces personnes qui nous représentent suscitent une assemblée générale et que le Burida commence à être normalisé d'abord, dans un premier temps. Voilà ce que nous voulons faire. Il y a certains qui ont mené ce combat et tout ça, et après, ils ont fait l'entrée au Burida. Bouche bée. Oui, ça, ce que vous dites, ce n'est pas faux. Mais pour nous, c'est des artistes. S'ils sont au Burida, c'est normal qu'ils en bénéficient. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui travaillent pour nous ont plus de bénéfices que ceux qui sont là. On est d'accord que ce soit des artistes qui sont au Burida et qui en bénéficient, parce que c'est des artistes. Mais là, dans ce cas-là, ils ne font plus, ils ne militent plus. Oui. C'est comme si on les a amadoués. Ils sont là-bas maintenant, comme ils gagnent pour eux, ils ne défendent plus la cause. On va dire ça comme ça, mais c'est pour ça que nous voulons aujourd'hui que le Burida soit normalisé. Et nous allons demander une audience à Madame la ministre pour qu'elle nous donne une date pour qu'on aille à l'Assemblée générale. Ça d'abord. Le premier pas, c'est ça. Et par la suite, poser nos problèmes maintenant pour leur dire, il faut qu'on sache, le syndicat doit, nous on va leur demander, il faut qu'on sache comment fonctionne le Burida, combien Yopougon rapporte, combien Makori rapporte, combien Koumassi rapporte, pourquoi on nous dit qu'il n'y a pas l'argent. Voilà. C'est quoi, quand tu parles, c'est quoi normaliser? Quand tu dis que tu veux que le Burida soit normalisé, qu'est-ce que tu veux dire? Normaliser, il faut qu'on aille à l'Assemblée générale pour qu'on nomme le conseil d'administration.
il faut qu'on ait à une élection pour qu'on ait un conseil d'administration élu légalement. Ensuite, nous pouvons poser les problèmes des artistes. Voilà. Ça fait 3 ans et demi. Est-ce que le syndicat est reconnu par les instances? Comment? Est-ce que le syndicat est reconnu par les instances? Bien sûr que nous sommes reconnus. D'accord. C'est parce que nous sommes reconnus, nous avons commencé à parler. Sinon, ça fait 1 an que le syndicat est créé. D'accord. Moi, je vais vérifier pour voir. Je vais vérifier avec la pub. Je vais voir si le syndicat est reconnu. Je reviens dans un instant. Au menu de cette 3e partie, des infos du showbiz. À tout de suite. Nous revoilà pour la dernière partie de cette émission en l'absence du Premier ministre de la Papouasie. Selon la Constitution, c'est le président, n'est-ce pas, qui s'occupe des news. Show News. Vous connaissez Roselyne Layo? Oui. On l'applaudit. Elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire, elle fait la fierté de la musique. En tout cas, beaucoup d'encouragement pour cette dame. Elle fait de très belles choses. Et puis, récemment, elle a sorti, n'est-ce pas, son album Élu de Dieu. La Gberekam était à la présentation de son album. Disponible le 23. On vous attend tous sur les plateformes pour télécharger, pour donner de la force à votre artiste. Vraiment, merci beaucoup. Mouloukoukou, Ozone. Que je suis en train de la découvrir sous un autre angle. Et je pense que sur les chansons que nous allons, qui vont être mises à disposition du public, elle a donné un peu plus de voix, elle a fait montre de son talent de chanteuse. Willy Bénédiction, on est là pour soutenir Roselyne parce que c'est l'équipe. On est très content de l'œuvre et puis on vous promet que les choses à venir. On vous promet qu'il y a pas. Bravo. Et puis bon courage, ma chérie, bon courage. Alors, vous connaissez Geneviève Brou? C'est une chanteuse. Oui, voilà. Elle a son album, enfin un concert qu'elle prépare, qu'on appelle le Rassemblement des Adorateurs. Donc elle a tenu une conférence de presse. On regarde. Remercions le Seigneur chaque instant de nos vies, car il ne nous a jamais abandonnés. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Je suis le berger Bro Christophe. Pour nous, le RIA est une intuition que le Seigneur nous a mis à cœur. Un rassemblement international où plusieurs personnes de divers horizons convergent en ce lieu-là pour vivre une expérience spirituelle inouïe. Adorons l'agneau, assis sur le trône. Élevons l'agneau, assis sur le trône. Adorons. Le RIA 2023, le thème est Dieu peut tout. L'objectif, en fait, c'est de permettre à chaque adorateur, chaque personne d'expérimenter ce Dieu-là qui est capable de réaliser des choses impensables. Parce qu'en réalité, nous, les humains, nous sommes limités. Et quand nous sommes face à une situation, nous nous disons, je n'ai plus personne pour m'aider, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Le Seigneur nous dit, mais moi, je peux tout. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous venions massivement, que nous venions nous abandonner entre ses mains pour l'expérimenter. Viens en te disant, je vais rencontrer le Dieu de gloire, ce Dieu-là qui peut tout faire dans ma vie, qui peut changer quelque chose dans mon histoire. Puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix.
Mais voilà, c'était les news aujourd'hui. Tata Kelly, Bloco, on a été très, très contents de vous recevoir. Vraiment, bonne chance pour la suite de vos différentes carrières. Et puis, vous repassez nous voir quand vous voulez. Bloco, d'accord. C'est bon? Oui, c'est bon, mais juste pour vous dire que le vendredi 29, voilà, le SYNARCI, le syndicat, fait une soirée et tous les artistes sont invités. D'accord. C'est où? C'est à Yopougon, au Baron. Voilà, vendredi 29 à partir de 19h. Kenny, toi, la musique et toi, c'est pas terminé. Je pense que tu es en train de te préparer pour revenir. Comment t'as-tu? Bon, t'attends. Karina, merci ma chérie. Père Papois, on referme cette émission avec Osias, je l'appelle le chanceux. Prenez soin de vous. Showtime pour vous, à demain. Peace.